Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions pour cette période du 15 au 31 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail, pardon, si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc, je vous invite à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, donc pour avoir vos messages sur la situation actuelle, celle à venir, votre défi, ensuite le résultat et la synthèse. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, l'oracle d'Annabella, l'oracle des météores et l'oracle coup de cœur. Et on restera sur le tableau de 12 cartes, sauf qu'on restera sur un tableau général. On n'ira pas voir les énergies de votre hôte ou les énergies ou les blocages, mais ça sera directement dans le tirage général. Alors, on y va, on commence donc pour les scorpions pour cette période du 15 au 31 décembre. Allez. Donc c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour cette période du 15 au 31. On va grandir dans le pardon. On va voir si on la retrouve. Alors on y va, c'est parti. Alors pour la situation actuelle, l'amour inconditionnel. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant peut-être contrôler. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre a nos critères, a nos besoins, a notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant votre part d'ombre. Vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Alors, pour le message de l'avenir, waouh, cette puissante jalousie, médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Pour le défi, alors, allez. Le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et... Oups, on recommence. Le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre. Pour mieux gérer votre émotion et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations, vous savez qu'après ce tumulte, vous retrouverez votre stabilité. Il faut simplement encore un peu de temps. Ok. Alors, pour le résultat, les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Ok. Et la synthèse. Intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre,
Vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Alors, on va aller voir pour le dos. Alors, une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout d'une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Allez. Donc on va bien sûr aller voir à la coupe pour voir les énergies dominantes pour cette période. Alors on y va. Donc les scorpions ascendants lunaire vénusien, on parle de sagesse, de s'assagir, d'être plus calme, plus serein, de se mettre en lumière, de briller. Il est temps de briller pour vous les scorpions. On parle d'équilibre, de fluidité. Bon, il y a un silence, vous avez peut-être aussi besoin de certaines périodes de silence pour retrouver un équilibre. Alors, on y va. Donc les scorpions, ascendant lunaire vénusien. L'apprentissage, ok. Vénusien pour cette période du 15 au 31 décembre. L'accomplissement, vous allez accomplir, ok. Pour moi, vous êtes en train de travailler sur vous pour naître ou renaître. On vous dit bien qu'il y a un accomplissement, d'accord? Il est nécessaire pour vous de comprendre les erreurs que vous faites et surtout d'en apprendre les conséquences. Pour moi, il y a effectivement le fait de faire des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et on voit ici que vous choisissez votre chemin de vie, tout en gardant le silence. Alors ça, c'est très bien. Comme je dis toujours, ne parlez pas à tout le monde de vos choix, que ce soit professionnel ou sentimental ou personnel, puisque tout le monde ne sera pas forcément d'accord et certains risqueraient de vous dire « Ah mais non, ça ce n'est pas très bien pour toi, enfin, tu mérites mieux, patati patata ». Donc, gardez le silence vraiment sur vos choix ou parlez-en aux personnes en qui vous avez vraiment confiance. Donc, on a une énergie de fluidité là qui revient, de calme, de sérénité. Et on voit bien ici que finalement, le fait d'avoir des doutes, de manquer de confiance en vous, vous amène à vous faire des illusions sur des choses qui sont pas vraies, qui sont fausses. On parle d'un lien d'âme ici avec un homme, où on vous dit qu'après une période d'épreuve, vous allez enfin retrouver le calme et la sérénité. Vous allez trouver les clés, les solutions pour sortir de cette adversité avec cette personne. Ok. Et on parle d'un isolement pour retrouver son équilibre. Très bien. Allez, donc on y va pour les scorpions. Il y en a beaucoup là. Bon, votre histoire est écrite dans le marbre, mais effectivement, on voit qu'il y a une transformation, une évolution pour que ça puisse durer. Alors, scorpion. Scorpion ascendant lunaire. Vénusien pour la période du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. Et les scorpions ascendants. Oh bah dis donc. Allez, encore 2 cartes pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien. Alors, encore une carte pour les scorpions, ascendant lunaire. Eh bien, il y en avait une qui était déjà sortie, donc on va prendre les deux. Et on ira en charger une dernière tout à l'heure pour avoir la finalité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Oui, vous voyez tout. Donc, on a le pardon en dos. On vous dit que finalement, on va avoir beaucoup de richesse. Vous allez comprendre beaucoup de choses là au niveau des
des illusions que vous avez pu vous faire, soit concernant une femme ou si vous, mesdames. Et il y a la fusion hein, qui vient. Hein. Ouais, on retrouve le calme, on retrouve la sérénité concernant des doutes. Et on me parle d'un lien d'âme dans lequel il y a une fin de cycle sur les épreuves. Impeccable. Alors, on y va. Donc, pour les scorpions, on parle de trahison. Il y a eu une ou des trahisons ici dans votre relation, mais ce sont des trahisons qui vous amènent, vous voyez, à renaître de vos cendres, peut-être à travailler certains traumas ou certaines peurs. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a cette renaissance. On peut également me parler d'une personne qui vous voit évoluer et qui prend ça comme une trahison puisque vous évoluez sans lui ou sans elle. Hein. Donc, il y a eu une erreur, ok. Moi, j'ai une personne qui vient vers vous. J'ai cette notion d'aveu, en fait. Hein. Cette personne peut vous avouer avoir fait une erreur. Ça peut aussi être dans le cadre d'être parti, de vous avoir quitté. Il ou elle reconnaît que finalement, il ou elle s'est trompé. Et on voit quand même qu'il y a cette protection. Finalement, on a la protection un peu sur l'erreur, la protection sur la trahison et la protection sur les nouvelles. Hein. Moi, j'ai des nouvelles. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Il y a une réussite. Hein. Ah, d'accord. Ok. Donc, il y a effectivement une réussite, il y a une renaissance. Donc, on voit qu'il y a un parcours de flammes jumelles, de jumeaux d'âme. Vous êtes en effet miroir avec cette personne. Donc, si vous arrivez à renaître, vous, de vos cendres, votre hôte arrivera à renaître aussi de ses cendres. Il y aura un travail d'ego. On voit que cette personne va reconnaître avoir fait une erreur vous concernant. Hein. Ouais, ça s'agit. Hein. Il y a la sagesse qui est là. On va s'ouvrir. Moi, j'ai quelqu'un qui, vous voyez, j'ai une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même, ou même qui vous a menti à vous, et qui va revenir vers vous, reconnaître cette erreur. Bon, on vous dit bien ici qu'il y a une renaissance, la renaissance sera une réussite, mais il va falloir du temps. On parle d'une période de 3 mois. Donc, il y a du temps pour cette évolution. Pour ce changement, pour cette renaissance. Donc effectivement, on a des nouvelles, on a des échanges qui vont être accomplis. On retrouve la sagesse par rapport à une relation de flamme jumelle où il y a eu des trahisons. On retrouve la sagesse. Il y a une renaissance par rapport aux erreurs qu'on a commises. Donc on apprend finalement de ces erreurs. On vous dit que par rapport à cette trahison, il y a une réussite et c'est une bénédiction. Hein. En fait, ce sont des erreurs qui sont dans votre parcours, qui sont dans votre relation pour vous amener à la réussite. Peut-être justement dans le pardon ici. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une renaissance, on s'ouvre à la communication ou il y a une ouverture à la communication et on voit ici qu'il y a une personne en fait qui se ment à lui-même ou à elle-même concernant un lien de flamme jumelle. Hein. Donc on a une personne qui est dans le déni de ce lien finalement. Donc on va quand même aller chercher la 13e carte. Ouais, il y a une tentation d'élévation, on a envie de s'élever, on a envie de prendre de la hauteur, on a envie de passer à une étape supérieure là dans la relation. Hein. Alors, on va aller voir avec, avec l'oracle d'Annabella. Alors pareil, on va aller voir à la coupe. Alors cette vidéo risque de durer un peu plus longtemps que les autres, je ne sais pas pourquoi. on a l'ancrage. Alors, Scorpion ascendant lunaire, vénusien pour cette période du 15 au 31 décembre. Ouais. On vous dit là, concernant un homme, vous vous posez trop de questions. Donc, on peut avoir un homme plus âgé que vous. On peut également avoir un homme plus mature. Quelqu'un qui a un vécu, qui a un passé assez compliqué. Donc, on vous dit qu'il y a de la rivalité, pardon. Il y a comme une sorte de rivalité, de concurrence. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Vous pouvez compter sur votre hôte pour avoir de l'abondance, pour avoir de la richesse. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui retrouve le calme et la sérénité et l'apaisement, mais qui est en réflexion, qui est en introspection par rapport à une personne capricorne, verseau, poisson. Ouais, il y a quand même un renouveau concernant
Concernant cet homme, on me parle d'un homme brun. On peut également avoir un homme qui un ego surdimensionné, un sale caractère. Et on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Hein. Parce que cette personne a cassé avec vous, c'est quelqu'un qui a rompu avec vous et qui est dans la peur, qui est dans ses peurs. Hein. C'est quelqu'un qui est perdu et qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de prendre confiance en lui ou en elle. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, pour cette période du 15 au 31. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31. Alors en dos, nous avons, il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Ok. Alors on y va, c'est parti. Donc les scorpions, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour le moment, vous êtes un peu dans le brouillard concernant une situation ou une relation. Et on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise un petit peu sur le mental et de vous détendre, j'ai envie de vous dire. Oui, vous avez besoin de prendre beaucoup de temps pour vous, pour sortir du mental, pour sortir des réflexions, d'arrêter de se poser des questions. On voit qu'il y a des secrets. Vous êtes dans le brouillard. Vous ne savez pas s'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre autre, que vous soyez en couple ou pas. Vous vous demandez s'il y a quelqu'un d'autre. On peut également avoir le fait que vous ayez un choix à faire entre deux personnes et vous ne savez pas. Donc vous vous posez beaucoup de questions. Oui, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous ne savez pas quel chemin entreprendre ici. Vous avez peur du bonheur. On parle d'avoir peur du bonheur, d'avoir peur d'être heureux ou heureuse. Donc on vous dit, vous avez besoin de concrétiser. Vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous avez besoin de modifier certaines choses. Donc peut-être de travailler sur les peurs. Donc la peur de la rivalité, la peur du bonheur, la peur que tout aille bien finalement dans votre vie. On voit qu'il y a des non-dits, il y a des secrets et vous ne savez pas si vous devez avouer ou pas ces secrets. Alors, vous devez vraiment prendre du recul là pour vous les scorpions. Oui, il y a la fatigue. Il y en a un peu. Vous en avez un petit peu marre là de vous battre. On vous dit de lâcher prise. De lâcher prise, de lâcher les fardeaux. Vous posez trop de questions. Il y a une issue qui arrive, une issue favorable. On a un homme qui pense à vous. D'accord. On vous dit que d'ici quelques jours, les choses vont se débloquer. Mais effectivement, vous êtes perdu parce que vous pensez, vous avez peur qu'il y ait de la concurrence. Donc on vous dit qu'il est temps de prendre du temps pour vous, pour prendre confiance en vous et sortir de cette peur de la concurrence. Ce qui vous amène à être perdu, c'est justement le mental en fait, qui vous amène à des moments de perturbation. On voit ici qu'il y a les peurs. Vous avez peur de l'abondance, vous avez peur d'avoir tout et que finalement tout s'arrête. Et on voit que vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Pour moi, vous devez travailler sur la confiance en vous, sur votre enfant intérieur, sur la peur de perdre, la peur d'abandon, la peur de trahison, pour pouvoir avancer. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. On va également aller voir à la coupe. Donc, pour les scorpions ascendant lunaire, il y a une fin de cycle.
Ascendant lunaire vénusien. Pour cette période du 15 au 31 décembre. Dans l'année en cours, vous allez avoir des retombées positives là sur l'année qui est en cours. On va travailler sur le chakra sacré pour retrouver son équilibre et s'apaiser émotionnellement. Donc on voit bien que finalement, il y a un blocage karmique parce que vous avez besoin de vous ancrer. Il y a des souffrances physiques. Vous luttez, hein. Vous luttez contre quelque chose et finalement, votre corps vous fait comprendre que non. Il y a effectivement cette fin de cycle. On parle d'une transformation hein, dans le mois en cours. Et on me parle d'un pardon à venir hein, par rapport à une rupture. Moi, j'ai une personne qui regrette hein, la rupture. Et dans le trimestre en cours, on voit qu'il y a une réconciliation. Hein. Il y a une période de stagnation parce qu'il y a un déblocage du troisième œil à faire. Hein. Il y a une personne... la personne que vous aimez est jaloux ou jalouse. Hein. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, hein. C'est en lui ou en elle, et qui a des peurs, qui a des angoisses. Hein. Ok. Donc allez, on va les voir avec... on va les voir, hein, non, mais on va les voir pour les scorpions finalement. Alors, hop. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour cette période du 15 au 31, pardon. Il y a tout qui est tombé. Allez, on reprend. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Scorpion ascendant, ok. Ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Bon, on parle encore du pardon. C'est proche. On a le pardon et la réconciliation. Oups. Qui est proche. Hein. C'est très très proche, ça arrive. J'ai quelqu'un qui passe à l'action, hein, qui va débloquer le chakra de la gorge là et qui va venir. Hein. Pour l'instant, cette personne est en période de stagnation pour du temps hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ou elle travaille. Et on parle bien de l'être aimé. Hein. Donc j'ai quelqu'un qui va lâcher prise. Ok. Alors pour les scorpions, on parle d'une évidence. Moi, j'ai quelqu'un hein, qui va prendre une décision, hein, qui va prendre une direction où cette personne va comprendre que finalement, il ou elle ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est évident. Donc, on a le déblocage du chakra du cœur. Pour l'instant, alors, je suis désolée, pour l'instant, il y a un ralentissement, les choses ralentissent, puisque le chakra du cœur, pour l'instant, est bloqué, on n'est pas encore ouvert totalement. Hein. Il y a beaucoup de tristesse hein, par rapport... un jugement par rapport à une prise de décision. Cette personne est en combat avec lui-même ou avec elle-même. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris une décision sur le coup de l'impulsivité, peut-être dans le mode de protection. Il y a peut-être une séparation et on voit qu'il y a le fait d'être triste. On se libère de ses peurs. Donc là, on parle du mois en cours et on parle du mois de janvier. Donc de maintenant au mois de janvier, il y a une libération des peurs. On se libère, des angoisses et des peurs hein, pour enfin aller vers cet amour durable. Hein. On est dans le lâcher prise. Pour le moment, cette personne est encore un peu dans le contrôle, mais effectivement, on va voir ce lâcher prise. Donc, le lâcher prise qui arrive hein, là dans le trimestre en cours. Donc, on va aller chercher une 13e carte pour avoir une petite conclusion. Hein.
Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, ok. Grosse avancée karmique. Donc effectivement, hein, moi j'ai une personne qui est dans la tristesse d'avoir pris une décision. Hein. C'est quelqu'un qui a pris cette décision parce qu'il ou elle est en combat avec lui-même. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a protégé son petit cœur, hein, qui a peur des choses, qui a peur de l'amour, qui a peur du bonheur. Enfin, il y a des peurs qui ont bloqué. Finalement, dans le mois en cours, il va y avoir une grosse avancée karmique. On va se libérer un petit peu de ces blocages, des choses qui nous empêchent d'avancer. Il y a une prise de conscience. On me dit il y a une prise de conscience. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas faire de coupe avec celui-ci. On y va directement. Donc, Scorpion, la déclaration d'amour. Scorpion ascendant, ok. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31. Un amour amitié qui vient. Oh, il y a une évolution. Il y a une évolution hein, sur un amour, oui, un amour, amitié. On me parle d'un homme avec une femme, donc c'est pas le consultant. On peut également être sur l'ego. On retrouve l'équilibre. On sort de l'emprise. Ouais, on sort de l'emprise. Il y a une évolution. Ouais, il y a une évolution. Bon, c'est pas tout de suite, hein, parce qu'il y a encore du travail à faire hein, sur les perturbations. Mais effectivement, il y a une évolution. Alors. Les scorpions, on vous dit vous êtes en break. Vous avez besoin d'un break pour faire la mise en lumière sur les sentiments que vous avez par rapport à votre hôte ou que votre hôte a pour vous. Il y a une déclaration d'amour qui vient. Moi, j'ai une personne qui est un petit peu dans l'attente. Hein. On voit que cette personne a envie de se déclarer, mais il ou elle ne sait pas encore comment faire. C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris de réelles décisions. Il ou elle y pense, mais n'arrive pas à acter le truc. Hein. Donc, moi, il y a une mise en lumière qui se fait par rapport à une tierce personne. Là, on est sur la période de l'hiver. Hein. Cette mise en lumière est sur la période de l'hiver. On parle d'une tierce qu'il y a eu via les réseaux sociaux. Pour moi, il y a des vérités qui arrivent hein, par rapport à cette tierce. Hein. Alors... Ouais, j'ai quelqu'un qui a profité un petit peu de vous, hein, qui a profité un petit peu de votre vulnérabilité, mais qui pense que c'est terminé. Cette personne ne pense que c'est fini, cette personne pense que vous ne reviendrez pas. Ouais, voyez. Le lien que vous avez avec cette personne est très compliqué pour lui ou pour elle. L'évolution est en cours. Pour l'instant, vous êtes peut-être en break parce que c'est quelqu'un qui essaie de retrouver son chemin. On vous dit bien que cet homme veut, vous voyez, c'est cet homme qui veut éclaircir une situation par rapport à une tierce qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Ok, alors on y va. Je vais recouvrir. Ouais, c'est ce que je vous disais, la vidéo va durer beaucoup plus longtemps que les autres. Bon, on retrouve la zone de confort. Hein. On fait ouais, on trouve, pour moi, on trouve des solutions ici
pour guérir son intérieur. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, on évolue, on coupe avec des choses qui ne nous plaisent pas. On peut couper avec des amitiés également. On parle d'être sous l'emprise d'une personne négative. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui a fait que votre autre pense vous avoir perdu. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit hein, qu'il ou elle ne vous mérite pas. Cette personne veut vous surprendre, mais c'est quelqu'un qui se refuse, qui refuse de venir à vous. En fait, c'est quelqu'un qui est partagé entre l'amour qu'il ressent pour vous et le mental qui lui dit qu'il ne vous mérite pas, qu'il ou elle ne vous mérite pas. Ouais, et on a quand même quelqu'un qui est jaloux et qui porte des masques. Hein. Il y a des masques hein, de porter. Cette personne s'interdit de venir vers vous, mais c'est quelqu'un qui porte des masques. Vous pourriez avoir des personnes qui vous disent que non, ils ne vous aiment pas, mais c'est peut-être pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais peut-être parce qu'ils pensent ou elles pensent qu'il ou elle ne vous mérite pas. Donc on voit bien qu'il y a une période de crise, mais il y a l'évolution. Pour moi, on a envie d'aller vers ce rêve, vers ce souhait, d'être ensemble, d'être unis. Donc on parle bien de nouvelles. Pour l'instant, il y a des perturbations, mais il y a la communication qui va revenir. Ah, j'ai quelqu'un qui va vous demander pardon. Il y a un pardon. Hein. Cette personne va vous demander pardon de vous avoir blessé, de vous avoir blessé, d'avoir joué, j'entends. On me dit d'avoir joué. Ouais, vous voyez, on est dans l'inconstance. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris sa décision. C'est quelqu'un qui est totalement perdu. Cette personne est perdue hein, parce que effectivement, c'est quelqu'un qui a fait des erreurs et qui pense que ces erreurs sont irréversibles. C'est ce qu'on me dit là. Alors, on va aller chercher une dernière carte pour la conclusion. Oui, on voit que cette personne vous a trahi. Hein, et cette personne pense vraiment que les trahisons qu'il ou elle a fait sont irréversibles. Pour certains, ce sera le cas. Pour d'autres, non. Parce que pour d'autres, j'ai une communication qui revient avec un pardon. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a ce lien qui est là. On va aller voir sur le lien, sur ce pardon. Il y a de l'évolution. Il y a des choses qui vont bouger là pour vous. Hein. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Moi, j'ai envie de vous dire là. Ah bah, on a un oui. Hein. Il y a une invitation à l'union. Ok, ben c'est plutôt pas mal. On voit bien qu'il y a une personne qui est en train de prendre conscience qu'il ou elle vous a blessé et qui pense vous avoir perdu, qui pense que ses actions et ses erreurs sont irréversibles. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir quand même en cette période de Noël. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.